Joyeux Noël, les maisonnés. J'aimerais aujourd'hui vous entretenir d'un sujet dont on ne traite pas souvent dans le temps de Noël, le salut. Et pourtant, celui-ci traverse toute la liturgie de Noël. Aujourd'hui, pour bien des gens, Noël, c'est la fête des cadeaux des enfants, du Père Noël, des réunions familiales, d'une certaine opulence même pour ceux et celles qui ont la chance d'en profiter. Pour les plus nostalgiques, Noël, eh bien, ce sera la fête de la naissance du petit Jésus dans sa crèche avec tous les personnages. Pour les croyants et croyantes qui ont pris le temps d'y réfléchir, Noël, c'est beaucoup plus que ça. C'est la fête d'un Dieu qui, par amour, choisit de prendre une chair humaine, qu'on appellera Jésus, pour venir vivre tous les dédales de l'expérience humaine avec nous, comme nous, parmi nous. C'est ce que nous appelons le mystère de l'incarnation. Mais là, vous me direz, pourquoi Dieu fait-il ce choix de venir vivre avec nous, parmi nous? Eh bien, dans un des récits, une des séries de récits de la Nativité que l'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, j'ai trouvé un petit verset que je trouve intéressant et qui donne, je crois, une piste de réponse. Je vous le partage. Alors, c'est au chapitre 1, verset 21, alors que dans un songe, Joseph reçoit d'un ange ceci à propos de Marie et de Jésus. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu donc s'incarnerait en Jésus pour venir nous sauver de nos péchés. Voilà, les deux mots sont lâchés, salut et péché. Et ces mots-là méritent quelques éclaircissements que je vous propose. Le premier, péché. Alors c'est un mot avec lequel on a encore bien de la misère aujourd'hui, parce que notre tradition religieuse québécoise est chargée d'un moralisme qui nous a fait mettre à mal ce mot. Mais le péché, dans la tradition de la Bible, dans la tradition hébraïque, se traduirait plutôt par rater la cible. Rater la cible en matière d'amour, bien sûr, en matière de relation aux autres. Et c'est un peu là l'apanage de toute l'expérience humaine. Chacun d'entre nous rêve d'être aimé et d'aimer. Chacune d'entre nous rêve de vivre des relations harmonieuses avec les autres. Et pourtant, trop souvent, cela est mis à mal et même des fois jusqu'à nous mettre à mort, façon de parler. Dieu nous propose, pour nous sauver de ces ratages de coups, de ces ratages de cibles, le salut. Alors, le salut, c'est un mot qui aussi origine d'un mot hébreu dont la racine est yasha. Yasha donne donc les mots sauver, salut, sauveur et même est intégré dans le nom de Jésus dans sa langue maternelle, Yeshua, qui se traduit par Dieu sauve. L'étymologie de la racine yasha se traduirait par être élargi. Le plus souvent, pourtant, quand on pense au fait d'être sauvé, on pense à être mis au large de nos problèmes ou de nos épreuves. Dans la Bible, ce n'est pas vu comme ça. Ce serait plutôt cela, être libéré. Dans la Bible, sauver, c'est l'idée d'être capable de respirer à plein poumon, de pouvoir se tenir debout, d'être libre de ses mouvements pour affronter toutes les vicissitudes de la vie dans une posture de liberté, d'autonomie, de fécondité, d'être capable de cela, bien sûr, avec Dieu. Prenons un exemple concret. Je suis dans un lac en train de me noyer. Et là, quelqu'un vient à ma rescousse. Naturellement, on va dire qu'il est venu me sauver. Dans la Bible, on ne dira pas ça. On va dire qu'il m'a libéré de la noyade. On dira qu'il m'a sauvé de la noyade le jour où il m'aura appris à nager. Vous voyez toute la différence. Apporter le salut, c'est donc aider à élargir les autres, que ce soit Dieu à notre endroit ou nous à l'endroit des autres, puisque Dieu nous demande de s'inscrire à sa suite. Élargir les autres,
Ça veut donc dire les aider à devenir pleinement humains et enfants de Dieu. Ça veut dire reconnaître ce qui est déjà présent dans la vie de ces personnes et les aider à l'élargir. Malgré ces belles considérations sur le salut, il faut reconnaître que la foi chrétienne demeure quelque chose de difficilement compréhensible pour une personne qui n'est pas consciente de son besoin de salut pour elle-même ou pour les autres. Si cette personne n'a pas compris à quel point il est difficile de s'aimer et d'aimer les autres, si elle n'a pas saisi à quel point il est difficile d'accepter l'imperfection chez soi-même et chez les autres, de vivre des écueils, des échecs, de choisir de se tenir debout devant les injustices, eh bien, pour cette personne-là, il ne peut pas y avoir besoin d'être sauvée si elle n'a pas conscience de ça. Et elle ne peut donc pas ressentir un attrait pour quelque chose de l'ordre du salut ou d'un sauveur. Ce qui est intéressant, en terminant, c'est de considérer que la racine yasha ne se conjugue jamais en hébreu à la forme réfléchie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre se sauver soi-même. Le salut vient toujours d'un autre. Le salut implique donc une dimension de relation. Il établit une alliance, une relation. Il est strictement relationnel. En terminant, je vous laisse avec une question, celle-ci. À l'occasion de ce Noël, qu'aimeriez-vous demander à Dieu pour qu'il vous élargisse davantage? Bonne réflexion.